Bon matin tout le monde. Donc là, j'ai fini ma ronde de sécurité. Et puis, bon, je vais aller les voir. Là. Je vois qu'ils sont ouverts. Et je vais voir comment ça se passe là pour la mise à quai. Parce que comme hier soir, comme je vous ai montré, là, c'est pas bien grand. Donc, je vais voir comment je vais m'organiser pour faire ça. Déjà, dans un premier temps, je vais aller les voir parce que j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul quai. Puis je vois qu'il y a encore le petit camion qu'il y avait hier. Là, il y a encore à quai. Alors, est-ce que tout le temps qu'il n'y a pas un chauffeur qui se présente, il bouge pas peut-être? Donc, on va aller voir ça. A tout de suite. Bon je viens d'aller le voir là et il m'a dit que je peux venir me mettre à quai. Donc c'est bien ça, il faut que je manœuvre depuis l'extérieur de la route. Donc c'est parti, à tout de suite. Bon voilà, me voilà à quai. Donc bon, ça n'a pas été si pire que ça. Alors bon, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment... Bon, c'est pas pratique, c'est surtout que tu es au bord d'une route là. Donc tu dois manœuvrer à chaque fois, faire attention aux voitures qui passent. Donc voilà, maintenant me voilà à quai. Il me reste plus qu'il me vide là. Bon, c'est des palettes de bois, ça sert à faire ces trucs là, j'imagine. Voilà. Bon maintenant on va attendre qu'il termine la livraison et puis
après la surprise où je m'en vais recharger. Bon bah du coup je vais profiter, là je devais remettre du lave-glace. Donc je vais profiter, alors pour l'instant il fait pas encore trop chaud. Et puis bon, ils sont en train de me vider. Donc bah je vais aller faire ça, je vais mettre du lave-glace. Bon allez, c'est parti. Bon vous allez voir la tronche que ça fait avec ça sur la tête. C'est pas... faut que je m'approche de la glace ou bien? Bon allez, je vais prendre mes gants. Bon j'ai une grosse réserve de bidons de lave-glace parce que comme je l'ai déjà expliqué, moi je passe pas toujours à TJB, donc je prends un maximum de lave-glace, de l'huile, tout ce que je peux prendre en plus quoi. Hop, j'en ai vu qu'il y a un grand verre tout tombé là, bah, je vais le mettre droit, je vais mettre le vide à la place. Voilà. Puis je vais voir déjà combien je peux mettre. Ah, c'est ouvert là. Ben, normalement il y rentre presque 2 bidons là-dedans. Allez. Bon là ils ont modifié le moteur Peterbilt. Maintenant le bidon de lave-glace est vraiment accessible sans devoir monter sur les roues pour mettre du lave-glace. Puis là avec l'été on consomme beaucoup de lave-glace à cause de tous les insectes là, qui viennent se coller là partout. Ils font exprès là, à peine tu laves ton pare-brise et ça y est. Voilà, celui-ci c'est rentré aussi, deuxième bidon vide. Je vais faire un petit complément avec un autre bidon et je vais le remettre de l'autre côté. Comme ça bah, il sera bien plein. Oh merde, un peu de trop. Voilà. Ouais, maintenant ils ont fait le moteur et il se trouve là parce que bah avant c'était pas pratique. Avant bah le lave-glace, le bidon il était ici et là c'est le liquide de refroidissement. Il était de l'autre côté, alors bah fallait monter debout ici dessus là. Maintenant ici bah on arrive à le remplir. Bon c'est pas aussi pratique que ça mais on arrive quand même à le remplir quoi. Et puis le lave-glace bah c'est carrément pratique parce que là on n'a même plus besoin de monter non plus. Voilà. Bon bah ça c'est fait. Oh merde. J'ai oublié de fermer le capot. On va enlever la petite barrure qui sert à, en cas de coup de vent, ça sert à ce que le capot ne se refermerait pas sur nous pendant qu'on est en train de faire les choses. Alors là, bah, on voit bien la différence entre mes deux panneaux solaires. Là, celui-ci, il y avait comme cramé là ici. Du coup, ils me l'ont changé là. Alors beaucoup de gens me posent des questions sur les panneaux solaires. Alors même moi, j'ai un peu de mal à comprendre à quoi ils servent. Mais apparemment, ils viennent à dire que ça sert à... Ben, il viendrait avoir vraiment une baisse de batterie. Ben, grâce aux panneaux solaires, on arriverait quand même à mettre en route, quoi. Donc c'est un peu l'explication qu'ils nous donnent. Il y a souvent des gens qui me le demandent, là, à quoi ça sert. Et voilà. C'est tout ce que je peux leur répondre, que même moi, j'ai un peu de mal à comprendre. Voilà, me voilà revenu. Donc j'ai retiré ça. Bon, voilà. Maintenant, il me reste plus qu'à attendre. Puis après, ben, on continue la journée. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà. Je suis vide, je suis encore hacké là et j'ai fermé mes portes. Donc j'ai eu mon chargement. Bah, moi je suis là à Dallas et je m'en vais charger un peu à l'ouest de Houston là. J'ai rendez-vous demain matin à 9 h. Puis après bah, je vais sans doute devoir remonter par cette petite route ici. Comme ça, pour aller rattraper ça. Donc c'est parti, direction Houston.
Bon bah là je me suis arrêté pour manger, mais je vais d'abord faire du gasoil. Après je vais aller manger. Puis après bah j'irai prendre ma douche. Là il y a un camion là, je sais pas si je vais réussir à zoomer pour le voir de tout près là. Transporte 3 vieilles voitures américaines qui vont sans doute restaurer. Elles sont trop belles. Bon, de toute façon j'ai fait une photo, je mettrai la photo que j'ai fait avec mon téléphone. Voilà. Donc là bah, je vais faire mon gasoil. C'est parti. Pas pourquoi. Alors hop. C'est parti mon être en route de l'autre côté. Je vais donner un coup de. Après on va aller manger, faire la. Et alors je l'ai déjà expliqué, hein, comme là bah, y a toujours un seau avec un grand balai. Après quand on a fini le plein, là, bon, on avance, là il y a une ligne jaune. Bah, comme lui s'est garé là. Ça permet d'aller chercher un café et puis et de ne pas gêner le prochain qui veut faire le plein. Alors nous, nos réservoirs, bah, on va mettre le bouchon. Voilà. Bah là du coup, comme je veux avancer, on va le voir, le trait jaune à laquelle on doit s'arrêter. Bon lui il a dépassé un petit peu là. Voilà. Le trait jaune, on le voyait là. Alors donc quand on a fini le plein, bah, si on doit aller juste chercher un café ou des fois bah, on doit juste pisser vite fait. Bah, on avance jusque là, puis comme ça bah, on gêne pas les autres qui veulent venir faire le plein derrière. Donc là bah, moi je vais me garer ici là à gauche. En épi. J'aime bien les parkings en épi, ça va bien se garer. Et après bah, en direction la couchette pour manger un morceau. Oh bah tiens, je vais me mettre à côté de lui là. J'ai essayé de lui griffer son camion vu qu'il est beau. Et voilà, me l'a garé. Ouais, il est vieux son camion, la peinture elle commence à s'écailler là. Enfin il est beau quand même. Voilà, me voilà garé. Et puis ben après manger la sieste, doucher, ben bon, on se retrouve tout à l'heure pour le départ. Soyez sages, hein. À tout à l'heure.